L'art est un luxe, un monde de connaisseurs privilégiés. Quelle drôle d'idée! Et pourtant, la plupart d'entre nous en est persuadés. Depuis une quarantaine d'années, des municipalités, des associations ou des organismes privés font tout pour faire descendre l'art de son piédestal. Elles ont créé des artothèques, plus d'une vingtaine en France, permettant aux amateurs de louer des œuvres à très bon prix. L'œuvre va au domicile, dans les écoles, l'œuvre va à son public. Comme un musée précaire, en fait. La ville de Puteaux, en région parisienne, a ouvert il y a presque 2 mois son artothèque. Bonjour. Bonjour. Je viens pour louer un tableau. Vous savez ce qui vous plaît? Est-ce que vous avez consulté notre site internet? Oui. Le site. Betty est l'une des premières abonnées. Elle s'apprête à repartir chez elle avec une nature morte qu'elle pourra garder 2 mois pour une somme très accessible. 15 € d'abonnement, 10 € de location et un chèque de caution d'environ 5% du prix de l'œuvre. J'ai lu le petit texte explicatif, la chronique. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de... Donc tout ça, c'est sur le site internet. Donc c'est très facile d'avoir accès à ces informations. Pour le moment, cette artothèque possède un fonds d'une centaine d'œuvres sélectionnées par Cynthia Beaufils. Cette historienne de l'art veille à ce que l'offre couvre les goûts les plus larges, aquarelle, photographie, peinture pour enfants ou encore street art. Une artothèque, en tout premier lieu, c'est un endroit qui permet à la fois le soutien à la création et à la diffusion de l'art contemporain. On travaille avec différentes galeries qui nous disent « Tiens, bah voilà, tel artiste, ça pourrait être intéressant parce que il n'est pas encore très connu, donc du coup il est abordable. » Ça nous permet d'avoir des œuvres de très très bonne qualité à des prix intéressants. Quand je vais au musée, quand je vais voir une expo, je vois les œuvres sous un certain angle. Quand je les amène chez moi, ben je les vois à ma façon, comme je veux, quand je veux. Certains adhérents risquent de tellement s'attacher à l'œuvre empruntée qu'ils pourraient vouloir l'acheter. Ce n'est pas prévu, mais de plus en plus de galeries d'art conçues comme des boutiques, y compris sur Internet, jouent la carte de l'accessibilité. On ose s'y rendre et les prix sont adaptés au petit budget. Dans cette galerie, les œuvres se vendent entre 60 et 2 500 €. On va avoir des artistes dans des univers complètement différents, certains assez classiques, d'autres très avant-gardistes. C'est vraiment le choix de la galerie, c'est de présenter l'éventail de créations actuelles. Les tableaux sont posés au sol, et on peut les consulter, on peut pratiquement les toucher, ils sont protégés par des films plastiques. Et c'est un peu l'esprit qu'on a voulu donner, c'est tout le monde peut regarder, tout le monde peut avoir un avis sur un artiste ou sur l'art en général. L'artiste peintre Thierry Razine est exposé par ce galeriste depuis 4 ans. Ses tableaux pop street art se vendent de mieux en mieux, y compris dans d'autres galeries plus classiques. Mais le peintre est attaché à ce lieu décomplexé. Ce qui m'intéresse en fait dans cette galerie, c'est le fait que je peux proposer mes œuvres qui sont à des prix raisonnables, à un très large public en fait. C'est déjà arrivé qu'un étudiant qui ait un budget pas forcément important puisse se faire un plaisir en achetant une toile de Thierry Razine. Voilà, et ça remplit mon cœur de joie, quoi, parce que ouais, je sais pourquoi je peins. Voilà. Pour un artiste, ça représente un accélérateur. Parce que généralement, dans une galerie traditionnelle, un artiste expose que sur 3 semaines. Nous, un artiste est exposé à l'année. Donc il a la possibilité, effectivement, d'avoir une expo quasiment tous les mois. C'est vrai que la magie d'une pièce unique, d'une œuvre, vous la mettez à côté d'un poster, et c'est d'ailleurs certains de nos clients ont acheté leur première œuvre chez nous, et puis après, tous les posters finissent par disparaître. Après, on est dans une société de consommation, et moi, à la limite, je préfère que les personnes consomment des produits, enfin, on va dire des œuvres d'artistes, plutôt que des impressions numériques, voilà. Autre petite astuce marketing, si l'acheteur n'est pas satisfait, il a 60 jours pour se faire rembourser. Une façon de rassurer les clients, mais en 7 ans d'activité, la galerie n'a connu que 10 retours. L'achat d'œuvres d'art est toujours un acte coup de cœur, quelle que soit la formule.